Vous l'avez vu dans le titre, Pokémat est de retour dans le grading. De retour, en fait, oui et non. Je m'explique. Alors je sais que je suis pas très reconnu pour être le mec qui dit des choses positives sur le grading, surtout depuis que TCC a fermé. Voilà, il y a eu une petite vague un peu de haineux par rapport à tout ça, notamment en disant que c'était de ma faute. Chose qui est totalement fausse, hein, on va pas se mentir. Voilà, on a eu des grosses conversations avec TCC et beaucoup d'entre vous ne savent pas du tout ce qui se passait en interne avec TCC, moi compris, et voilà, la fermeture de TCC ne regarde que. Donc du coup, pour revenir un peu sur le sujet, vous l'avez vu dans le titre, je vais faire grader mes cartes chez CCC. Il y a plusieurs raisons à cela. Avant d'entrer dans les raisons, petite parenthèse pour vous dire que toutes mes cartes TCC Lugia vont rester chez TCC. Voilà, je ne vais pas m'amuser à toutes les décapsuler parce que c'est une horreur à décapsuler, vous allez voir ça un peu plus tard dans la vidéo. Et tout simplement parce que là, je suis sur un autre TCG, ce n'est pas du tout Pokémon. Donc la première raison, je la disais juste avant, c'est totalement un autre TCG, voilà, on est sur One Piece, vous l'avez vu dans le titre avec la miniature aussi également. On va être sur One Piece avec des cartes plus sympathiques. La deuxième raison, c'est parce que je suis très fan du personnage Boa Hancock et forcément, je me suis dit pourquoi pas avoir quelque chose de gradé avec elle comme Lugia avec TCC. Et la troisième raison, c'est parce que CCC était au gala TCG, donc c'était beaucoup plus simple pour amener nos cartes et il y avait juste à les renvoyer par la suite de leur côté. Donc j'économisais aussi des frais de port et je pouvais voir un peu plus les boîtiers en détail de plus près. Quatrième raison, et tout simplement parce que aussi je voulais essayer, et aussi il y a une petite part aussi d'investissement, je vais pas vous le cacher, par rapport à certaines cartes. C'est pas spécialement pour la revente, même quasi pas d'ailleurs. C'est au cas où, je vois quand même beaucoup de cartes gradées One Piece, je me suis dit pourquoi pas essayer. Voilà, les cartes One Piece ça coûte pas non plus énormément, on va pas se mentir, comparé au TCG Pokémon, et voilà, j'ai pas non plus envie de dépenser des 1000 et des cents. Ça me fait une petite base financière, même si dans pratiquement 70% des cartes que j'ai envoyées, je suis totalement perdant comparé à la valeur de la carte et de la valeur de la gradation. Mais en parlant cartes d'ailleurs, on va les voir tout de suite. Donc l'envoi s'est fait avec Pachulito, donc il a 8 cartes, 9 cartes pour lui et 9 cartes pour moi. Donc on va commencer par lui. Donc lui, il fait l'anglais et français, donc comme vous avez pu voir la dernière fois. Donc lui, il est plutôt sur du grading un peu Jap et anglais. Donc avec la première carte qui est la spéciale de Uta de OP05, une spéciale de Akainu Sakazuki de OP02. Voilà, elle est vraiment magnifique celle-ci, regardez les petites fleurs derrière. La spéciale encore de OP5 de Rob Lucci. Ce n'est pas la carte signée, malheureusement, c'est une parallèle de la ST01 de notée 12 de Luffy. Donc tout ça, c'est ses cartes. Sa grosse carte, ça va être la Forasia de Perona, donc au même titre que moi avec Boa Hancock, lui est très fan de Perona. Il a aussi également une petite Porghazdi Ace de OP02, donc pareil, c'est la parallèle. Donc lui, c'est marrant parce qu'il l'a en anglaise, puis moi je l'aurai, vous allez voir, en japonaise. Juste derrière, du coup, on a Yamato. Voilà, qui est de OP04, une secrète. La première paraleader de Monkey D. Garp. Elle est incroyable. Et sa dernière carte, je crois que c'est Kozuki Oden. C'est marrant parce que Kozuki, je sais pas s'il y a une faute ou pas en US. On a eu un petit doute avec Pachulito en se disant ça s'écrit pas comme ça. Et en final, dans toutes les autres extensions aussi, Kozuki, donc Momonosuke et Iori sont écrits aussi pareil. Donc bizarre. Allez, du coup, vous l'aurez vu, Boa Hancock, on va passer forcément à mes cartes. Donc, hop, Boa Hancock, c'est une ultra commune alternative qu'on avait dans les boosters blancs. Voilà, une petite carte, comme je vous disais, un peu investissement, parce que toutes les paraleaders de ce côté-là sont très recherchées, forcément très appréciées, avec une note, elle cote un peu plus, forcément. Et d'ailleurs, elle avait une petite note de 10, donc j'espère retrouver la petite note de 10. Pour la petite anecdote, j'en ai énormément chié à l'ouvrir. Voilà, c'est un truc de fou comment les boîtiers sont super durs à ouvrir, surtout que j'ai dû faire attention à pas non plus abîmer la carte. Pourtant les autres, tranquille. Enfin tranquille, on s'entend, hein. J'ai mis des coups de tournevis mon gars. Waouh, j'en ai chié en vrai. Donc voilà. Donc deuxième carte pour moi, donc la fameuse parallèle de Ace, mais cette fois-ci en japonaise. Pareil, qui elle aussi avait une petite note de 10, donc j'espère avoir une petite note de 10. D'ailleurs la petite ultra commune avait la note de 9. J'espère au moins retrouver ces petites notes là. Celle-ci a une note de 10 aussi. Voilà, elle a une petite note de 10. J'espère aussi la retrouver en 10. J'espère aussi. Voilà, elle est très appréciée celle-ci. Forcément, la première parallèle de OP01, on a la parallèle de OP07. Et deux petites SR. Hop. Allez, les deux petites SR de Boa Hancock. Donc OP01 et OP07. Et forcément, Uta, qui est quand même très apprécié au Japon, qui est un personnage très populaire là-bas.
Je me suis dit ça peut être intéressant, CCC commence à faire un peu ses preuves sur One Piece, même si ça reste Beckett et PSA qui sont leaders sur le marché japonais avec les cartes One Piece. Mais je me suis dit pourquoi pas, voilà. C'est à côté, je vais retenter, puis on va voir. Et la dernière, ça sera Radio Vinsmoke. Ah, encore une part leader de mon côté. Voilà, en tout cas, c'était la présentation des cartes. J'espère qu'on aura de bonnes notes. De toute façon, pour vous, c'était la première partie, ça va être très rapide, parce que je vais juste faire un petit claquement de doigts, et on va se retrouver avec la livraison, pratiquement, on va dire, 1 mois et demi plus tard. C'est parti? Bon, du coup, on a le colis, il est arrivé, il est bien gros, ça fait plaisir. Et comme vous avez pu voir, il y a Patulito qui est arrivé aussi. Et bonsoir tout le monde. Donc du coup on va découvrir notre petite carte. Ça a été, c'est bien, ça a été 4 jours plus vite que prévu. Bah ouais, ce que j'allais dire, déjà un bon point pour CCC, rapide en vrai. Déjà ouais. Par contre, ça fait, en vrai ça fait quoi? Ça fait un mois au final. En vrai, Bon, il n'y a pas l'envoi du coup, vu que tu l'as repassé au gala, mais ça fait un mois à peine plus. C'est ça. Pas mal. Bon, comment s'emballer? La première fois chez CCC. Première fois tout court où j'envoie réellement mes cartes. Depuis la mésaventure. depuis PCA, ouais. Déjà, il vous renvoie tout là comme ça. Donc tous les cartes saver. Les fameux petits boîtiers. Ok, il y en a 3. Il y en a 3. Combien on avait envoyé de cartes? Je crois qu'il y en a... chacun ou 10 chacun? Je crois que c'était 9 chacun. Ouais. Je crois aussi. Donc du coup, elles sont là. Les 18, ça voudrait dire qu'il y en a 6 par paquet. Ça Peut-être. semblerait assez logique. Je crois qu'ils en mettaient 5 dedans. Du coup. Je sais pas, peut-être qu'il y en a... On va voir. Oui, de toute façon. En tout cas, le packaging est sympa. Alors ça, il faut faire attention, je crois, parce qu'il y a les notes. Si ok. on pas se faire spoils. Ok. Et voilà. Bon. Je crois que la note est directement sur la... Oui, on a déjà vu. Ok, c'est une des miennes celle-là. Une des tiennes. Alors, Petit Luffy OP1. Ok. Alors, savoir que celle-ci avait une note de 10 avant. Oui, c'est vrai que t'avais... c'était du... Chez TCC. Et là, on est sur une note de... Ok, 9,5. 9,5. Bon, Propre. c'est vraiment tout fin. C'est fou. J'y voyais vraiment pas ça aussi fin. C'est propre, hein? Ouais. Je sais pas, regarde, touche un peu, mais vraiment, c'est très fin. Ah ouais, putain, effectivement, ouais. J'ai l'impression que tu peux le casser en... comme ça. Ouais, c'est très fin. Ben, en vrai, c'est pas plus mal. Hein. Ça prend pas trop... Ça prend moins de place, j'imagine, du coup. Tu l'as vu? On l'a vu. Elle est gold de label, celle-là. Alors, quelle carte ça va être? Ah, c'est une des miennes encore. C'est une des tiennes, la Reiju. Donc du coup, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que tu sais déjà que c'est... Donc du coup, là, on a 10, 10, 10 et 9,5. Donc ça veut dire que c'est un 10. En Gold Label, le Ça, pristine. J'avoue, j'aurais préféré sur la petite Luffy. J'avoue. J'aurais préféré sur la petite Luffy. Après, est-ce que c'est le decase qui a été compliqué qui a joué? Peut-être. C'est pas impossible, parce que j'avoue, j'en ai énormément chié pour la decase. C'est peut-être ça, après. Hop, ah! Encore une des C'est une des miennes, là, celle-là? Putain, Ouais, mais c'est décidément. encore une des tiennes. Il y a que les miennes. Bon, du coup, pas de surprise, je pense que c'est un 9,5. 9,5. Ok. Donc pour le moment, ça va. Les notes semblent cohérentes. Ouais. Avec, avec ça, hein, de toute façon. Ok. Ok, ok. Ça serait bien d'en avoir une d'Etienne, là. Ça serait une des miennes. C'est une des tiennes, ouais. Alors, savoir que Porcas DX, pardon, la mienne avait eu 10 sur TCC. Et celle-ci, elle aura 9,5. Hein. De toute façon. Putain, ça s'est joué à pas grand chose parce que t'as 10, 10, 9,5, 9. T'aurais eu 9,5 en centering. Peut-être que t'aurais pu choper le 10. Ouais, peut-être. Après, pareil, hein, c'est plus peut-être le decase. exactement, Oh! Encore un 10. Ouais, encore un 10. Alors, du coup, Je pense que ça va être encore à toi parce que je pense qu'ils ont dû les garder dans l'ordre. Voilà. Ah, oh, alors Ouais, ça. en vrai, ça fait plaisir. Ça. c'est une bonne carte. Ça, je suis content, ouais. Du coup, 10, 10, 10, et forcément, 10. 9,5 et cette fois-ci, c'est sur les côtés. Okay. Centering, ouais. Et celle-ci, moi, pareil, elle avait eu 9, je crois, pour le coup, celle-là. Ah non, je crois qu'elle avait eu 10 aussi, mais je crois que c'est la dernière étiquette qui doit être cachée. Ça c'était la petite SR, ça. Plutôt pas mal. Bah, du coup, ouais, je suis content. Plutôt pas mal. Je suis content, ok. Allez, la dernière de cette... Ok. Encore une boa. Bon, 9,5, je pense c'est bien, au moins t'auras ouvert tes cartes déjà. Ouais. 9,5. Ok, 9,5. Soit 9,5, soit 10 pristine. En vrai, c'est pas mal. Après, je crois qu'il m'en manque encore 3. Il t'en manque encore 3. Mais de toute façon, c'était ça. Donc, il y en avait 6 par boîte. C'était logique. Du coup, c'était bien ça, les 9. Et... Donc, du coup, ok. Donc là... Là, c'est la Luffy OP1, du coup, qui t'explique.
Ok, ça marche. Bah, je vais le faire parce que du coup, je pense que c'est à moi. Je pense qu'il y a plus de cartes à toi maintenant. De toute façon, logiquement, t'as ouvert 6 d'Étienne. Ouais. Je crois que t'avais deux paraleaders et les deux paraleaders sont sortis. Il manque des SR. Il manque des SR. Et donc, du coup, ça doit être à moi. Et c'est bien à moi. Oh, bah t'es content, ouais, ça commence bien. Donc, c'est le petit Kuzuki Oden OP1 en anglais. Donc, bon, on sait déjà, bien, déjà le Gold Label. On a au moins un chacun. 9,5 sur le centering. Apparemment, c'est ce qui est le plus dur. Et de ce que j'avais compris, c'est sur les leaders, ouais, ça arrive assez fréquemment. Mais comment bien commencer? Ah, t'as le fils signé. Là, le fils signé. Alors, est-ce qu'on va réussir à avoir mieux que 9,5 sur une étiquette blanche? Ouh. Non, et ça sera un 9. Dommage. La première, moins bonne note, mais comme on avait dit en off, on n'espère pas en dessous de 9. Jusqu'à 9, c'est good. Et 9, 9,5, 9,5, 10, je trouve ils ont été un peu sévères. Après, en plus, c'est 9 en edge, ça aurait été 9 en surface, tu vois, j'aurais pu comprendre. Là, bon, après, il y a 10 en surface, donc je suis content quand même. On va pas chipoter. Ah, Deuxième pristine, et ça sera sur le Ace OP02. J'aurais eu un 9,5, moi. Sur cette petite carte en anglaise. Et ça sera encore une fois le centering. Déjà, on en a deux chacun. Cool. Deux chacun, en vrai, plutôt joli en termes de réception. On est content. Ça sera la Yamato OP04, je crois. Ouais, c'est ça, OP04. Et ça sera un 9,5. Ok, ça va, pour le moment, des bonnes notes en vrai. Pour l'instant, on est plutôt content. Après, c'est cohérent. En vrai, c'est cohérent avec ce qu'on a envoyé. Ouais, c'est cohérent avec ce qu'on a envoyé. De toute façon, c'est du One Piece, c'est japonais en termes de. Je suis content, parce que du coup, vous avez dû l'apercevoir, c'est un Gold Label encore une fois, et ça sera sur la Monkey D. Garp OP02 en leader, à savoir que c'est une pré-errata, c'est sur les first print anglais, et encore une fois, ce sera le petit centering. Et du coup, elle est où l'erreur? Alors l'erreur, elle est sur le leader or one, sur la première phrase, le or, qui en fait n'est plus le même mot. Alors j'ai plus en tête la différence, mais en gros c'est qu'ils te disent que tu peux choisir un caractère en particulier, en fait c'est n'importe lequel, donc je crois qu'au lieu de or c'est any, je crois exactement. Je crois que c'est le changement de mot est là. Et la dernière, du coup. Et la dernière, bon du coup ça sera... le tirage aurait été pas mal en termes d'ouverture de boîte, parce que du coup t'as ouvert la tienne, j'ai ouvert la mienne. Ça. Et la dernière, ça sera un peu au pif. Oh, alors... Ok, spécial pour toi. J'avoue que ces spéciales-là, j'avoue que le Gold Label aurait été intéressant. On va voir si on va enfin avoir un premier 10 blanc. Et ce sera pas le cas, ce sera un 9. Mais on est quand même très content. Voilà, là c'est 9 en surface, 9 en centering. Et du coup, Elle brille beaucoup. c'est pour moi les plus belles SP qu'on va retrouver du coup dans OP08 qui arrive incessamment sous peu. Et ça me tarde d'ouvrir ça à nouveau. Eh bien, ma foi, deux chacun. De chacun, ça va, on est bien tombé. J'ai eu 2 9 par contre, que t'as eu des 9,5, mais on est content. Il nous en reste 3 chacune. 3 chacune, on verra. À mon avis, il y a de grandes chances que du coup, ça se suive. Les 3 tiennes, les 3 miennes, alors dans quel sens on verra bien. Et ça sera sur moi. Alors, je te la mets de côté. On la met de côté. Parce que c'est la carte que t'attendais, toi. C'est la carte que j'attendais, on sait déjà que ça sera pas. Ouais, ouais, du coup, je pense que la prochaine, c'est encore la mienne, et après, ça sera à toi. Ok. Voilà. Ok, je te laisse ces 3-là pour toi. Alors. Oh. Hop là. Ok, bon. Bon, c'est blanc. Et ça sera 9. Oh, 9. Ça sera 9, ouais. Un peu bon, dommage. après, en vrai, ça... Je crois que c'était celle-ci en plus. Donc, en vrai, c'est cohérent. De toute façon, on n'a pas eu en dessous de 9, et c'est ce qu'on disait en off. En dessous de 9, ça serait vraiment l'inverse d'une réussite, quoi. Vraiment une défaite, quoi. Mais il y avait peu de chance. Allez, du coup, la prochaine. Hop. Ok. La petite SR. OP01. OP01, ouais. Et ça sera 9,5. Ok, bon. Ça va. En vrai, ça va, je m'en tire bien au niveau des notes. Ça va. Parce qu'au final, t'auras
Je crois pas que j'ai eu. Ah si, t'as j'ai eu eu un 9, ouais. T'as eu un 9, mais. Ouais, après, pour le coup, je l'ai beaucoup utilisé, ouais. Ouais. Et la dernière, ok, c'est une de mes préférées en termes d'illustration. Là, il y a de très bons arguments. C'est ça, 10, 10, 9,5. Ah, forcément 10. Et encore une fois, le centering hein, qui pêche Ouais. pour avoir le Black Label. Après, en vrai, j'aurais été deg d'avoir le Black Label sur elle. Oui, j'avoue que quitte à choisir, ça aurait pas été la première que tu aurais voulu avoir. C'est clair. Parce que oui, pour rappel, du coup là, c'est un 10 amélioré, puisqu'il y a le 10 avec étiquette blanche chez CCC, où il y a 2 10, 2 9,5. Si tu as un troisième 10, tu passes sur le pristine, qui commence à être compliqué à avoir en étiquette gold. Et après, il y a le Black Label, les 4 10. Tes 3 dernières cartes. Finir avec la Uta, que j'aime beaucoup, encore une fois, une belle SP de OP05. Et ça sera un 9,5. Okay, on est content. On est content, c'est joli. Le petit corner qui serait passé à 9,5, on aurait eu le 10, c'est dommage. La petite Sakazuki SP de... OP4, je crois. Je crois que c'est OP4, oui. Oui, parce que les Wanted c'est OP3, OP5 on vient de les voir, et OP6 c'est... je sais plus, mais c'est pas ça. Ça c'est une vieille, entre guillemets. Et ça sera un 9. Aïe. ça fait un peu chier. J'ai eu beaucoup de 9. Mais bon, on reste dans l'ensemble sur des bonnes notes. Et on finit par la carte dont j'espérais le plus avoir le Gold Label. Et ça sera un 10. On est content. Ça sera la seule carte 10 simple. Mais je suis très content. C'est la note minimum que j'espérais sur cette carte, étant donné qu'elle était restée dans son emballage d'origine juste avant d'être envoyée. Et donc ça sera un joli petit 10 sur cette Perona Flagship Top 8 For Asia. Bon, en vrai, ça va, plutôt content en vrai des retours. Plutôt content des retours. On se retrouve du coup chacun avec 3 Gold Label. Ouais. Et de base en off, on s'est dit ça serait bien d'en avoir au moins un chacun. Voilà. Pour le coup, on a eu 3 chacun, donc c'est cool. Donc ça revient à un tiers, du coup à 33% de nos cartes envoyées. C'est plutôt correct. Hein. Ça va, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct. Après, on le rappelle, c'est des cartes récentes. Ouais. Elles n'ont pas 20 ans. C'est de l'imprimerie japonaise. C'est de la quali, quoi. C'est de la quali. C'est pas Pokémon. En tout cas... Après, Pokémon, de ce que j'ai vu sur le récent, ça a l'air de se noter bien, non? Non? En tout cas, puis n'hésitez pas à nous dire si vous avez déjà utilisé CCC sur One Piece ou sur Pokémon. N'hésitez pas à me faire votre petit retour. Pour ma part, aussi, parce que je sais qu'il y a avec l'Orcana qui est sorti, il y a beaucoup de Français, c'est une entreprise française, il y a beaucoup qui du coup utilisent CCC pour l'Orcana. Donc, je sais que ça se décommente. En tout cas, plutôt content de CCC. Bon, j'ai rien de particulier à dire de plus, mais bon, voilà, c'est une bonne boîte, elle a fait le taf. Puis voilà, donc on se retrouve du coup très vite pour une prochaine vidéo dévoilation. Non, révélation. Bon, c'est fin de journée. Fin de journée. Et puis voilà, puis j'espère que ça vous a plu, puis n'hésitez pas pareil à laisser un petit commentaire, vous abonner. Et puis nous on se retrouve du coup très vite. Normalement il y a ton interview aussi qui devrait bientôt arriver sur la chaîne, donc la première interview One Piece. Et puis il y a aussi les ouvertures au P05 en Jap et en US. Et puis voilà. Tchuss.